Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo tuto. Alors j'ai récupéré un petit peu ma voix, enfin beaucoup mieux même, hein, mais elle continue à dérailler un petit peu. Donc désolée si je tousse, voilà. Mais bon, voilà. Donc je reviens donc avec un tuto. Ça sera un tuto pour je vais apporter ça un porte-chèque ou porte-espèce, enfin une petite enveloppe. Pour mettre vos petites étrennes ou Noël, etc. Parce que moi maintenant, voilà, j'ai donc mes enfants sont adultes, mais j'ai aussi deux filleuls et une nièce qui sont grandes et grands. Et donc maintenant, ce qu'ils veulent, voilà, pour les fêtes, c'est de l'argent. Mais c'est vrai que leur donner comme ça dans une enveloppe blanche, bon, je trouve ça un peu tristounet. Donc j'ai fait des petites portes comme ça, chéquier avec la collection, donc mon doux Noël blanc. Donc je voulais vous faire, donc j'en ai besoin de 3, donc je vais vous faire la troisième, je vais faire la troisième avec vous, qui sera un petit peu différente, voilà, parce que j'ai pas assez de ce papier-là, de ce petit ruban-là, donc on va faire avec des aimants, comme ça vous aurez les deux alternatifs. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple, hein, voilà. Là, je mettrai le petit, bon, pour moi, ça sera un chèque, hein. Le chèque avec un petit mot, je pense, et puis je trouve ça, voilà, plus sympa. Déjà que c'est pas trop, je trouve ça un peu tristounet qu'il n'y ait plus de cadeaux sous le sapin, hein, déjà, parce que bon, ils sont grands, mais voilà, je voulais faire un petit emballage bien mignon pour, même s'ils sont grands, bon tant pis, je trouve que c'est mignon et ça symbolise bien Noël. Voilà, je pense pas qu'ils vont trouver ça trop enfantin. Et puis bah, si c'est le cas, bah tant pis, mais de toute façon ils vont toujours apprécier le chèque qu'il y aura dedans. donc voilà, alors je regarde mes petites notes parce que je fonctionne avec des notes. Donc vous allez avoir besoin donc d'une feuille 30-30. Toujours moi mon craft clair comme ça que j'aime beaucoup. Et on va déjà couper le papier à 20,5. On coupe à 20,5 et on coupe à, on fait un quart de tour, hop, et on coupe pardon à 21,5. Voilà. Dans la largeur pardon de 20,5, on va faire un pli à 0,8 du bord. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire un quart de tour. Et là, on va faire un pli à 6 cm. Et un pli à 14,5. Donc, voilà ce que vous avez. Vous voyez les plis. Et donc, nous allons découper. Donc là, vous allez avoir 6 cm et là 7. Je vérifie. On a bien 7. Donc, on va garder les petites languettes ici pour le bas, vers le 7. Donc, je fais un petit biseau comme ça. Et je vais couper c'est très très rapide. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc, on va marquer les plis. Donc,
J'ai des petites chutes de papier. Donc j'ai ce morceau là que je pense que je vais mettre ici. Donc il faut que je le recoupe. Alors moi, en général, ça fait à peu près 0,5 de moins, hein, comme d'habitude. Je trouve que ça marche bien comme ça. Et, si c'est un peu plus, je trouve que ça fait trop espacé. Vous voyez, là par exemple, on a du coup 18,9. Donc moi je vais couper mes papiers à 18,5, 18,4 pardon. Donc voilà, je vais garder les patins là qui sont pour moi le plus intéressant. Et donc là ici on a 7, donc je vais mettre 6,5. Voilà, c'est ce que... Voilà, pour l'habiller, on va faire ça comme ça. Ensuite, donc là, moi j'ai celui-ci qui me plaît bien. Donc, on va prendre... Là, j'ai envie de mettre un petit morceau à l'arrière. Donc, 3 cm, je pense que ça sera bien. Donc, je coupe un morceau de 3 cm et je le recoupe à 18,4. Voilà, ça fera comme ça. Je vais remettre aussi celui-ci parce que je le trouve très joli. Donc là, on a 6 cm, donc je vais mettre 5,5. Pareil par 18,4. Voilà, ici, pardon. Voilà. Là, on a comme ça, on aura un peu la suite. Je trouve ça... plutôt sympa. Et ensuite ici, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être bien le même. Qu'est-ce qui me reste comme papier? Il ne me reste plus trop de papier parce que mon Daily December en a quand même mangé pas mal. Donc ça, je vais garder pour faire une carte. Je crois que je vais garder celui-ci avec les petites boules. Ça va être très bien. Donc un autre 5,5 par 18,4. Ouais, comme ça on reste un peu dans le même esprit. Très bien. Alors moi j'ai pris la décision de ne pas décorer l'arrière parce que je vous dis j'ai plus trop de papier et que je voudrais refaire quelques petites cartes. Mais vous pouvez le faire hein, si vous avez du papier. Voilà, moi je préfère utiliser mon papier vraiment pour le plus important, pour moi en tout cas. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Là c'est les deux et là ce petit. Voilà, donc on va commencer par coller celui-ci qui va se trouver là. Voilà. Ensuite, on va coller les petites languettes là. Et là, pour celle-ci, je vais poser des aimants. Alors, pour poser les aimants, je procède toujours ainsi. Je colle mon premier aimant avec du scotch. Voilà, pour pas qu'il bouge. Alors, j'essaye de centrer, mais que là, c'est pas très grave. Et ici, je remets... Vous voyez, là, c'est ma partie collante. Là, c'est la partie collante. Je la mets en haut, comme ceci. Le plus
pénible, on va dire, c'est de se défaire du scotch. Voilà. Pas très droit, mais voilà. Et je vais coller mon petit aimant comme ça. Et là, j'appuie sur mon scotch et je viens aider, parce que du coup, le scotch est quand même... L'aimant est plus fort que le scotch, hein, évidemment. Mais voilà. Le scotch vient se coller au-dessus. Et là, on ne met pas 3 heures à poser un aimant. C'est fait, c'est collé. Voilà. Et au moins, on n'a pas besoin de se dire, oui, non, là, ça va pas. On recommence, on enlève, voilà. Ici, je vais coller donc celui-ci. Comme ça cache bien nos aimants. Et là, on va coller ici, celui-ci. Et celui-ci ici. Là, ici, j'aurais bien voulu mettre les petits pompons, là. Pourquoi pas? Ouais. Alors, moi, j'ai pas envie de sortir le pistolet à colle chaude. Ça aurait été pas plus mal. Mais bon, là, franchement, avec la colle... verte, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Là, sur les autres, j'ai mis des petits badges. Là, vous voyez, j'ai mis des petits badges. Là, je sais pas si je vais en mettre un. Comme j'ai mis... je crois pas. Je vais plutôt mettre... faire un petit ensemble de décoration. Alors, c'est un joyeux Noël. Ce serait pas mal de mettre là. Et puis là, ça va être pour la grande. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'écart. C'est dit bientôt 18. Bientôt 17. Donc, ça sera peut-être pour cette de 18. Voilà. Bon. Il va pas s'en offusquer, un garçon, d'avoir quelque chose un peu plus enfantin. Comme je vous dis, je pense que ce qui sera bienvenu, ça sera l'enveloppe. Ouais, bah tant pis, moi j'ai envie de mettre ça. Hein. On n'est jamais trop nounours. Hein. Voilà. Ça, c'est mignon. Et là, je vais pas mettre de... Peut-être ouais, me servir de cela, là, en déco. Ouais, c'est mignon comme ça. Allez, je colle. Alors, chèque, espèce, ou alors pourquoi pas bon d'achat. Hein. Faire une jolie petite... petit emballage pour les bons d'achat, je trouve que c'est bien aussi, parce que des fois ils nous donnent des trucs, c'est pas terrible. Puis c'est avec leur marque, bon tout de suite ils devinent en fait. Parce que là ça laisse un petit peu encore de surprise. Billets de spectacle, enfin bon bref, vous avez compris quoi. Voilà, puis ceux-là je vais plus les coller avec la colle verte.
Ben voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Il manque peut-être un petit truc. Il faut qu'on dorer là. Ouais, j'aime pas quand c'est... On va casser un petit peu le... Allez. Il y a des fois j'aime beaucoup la symétrie, puis il y a d'autres fois ça me gêne un peu. Donc, bon. Donc voilà pour la petite enveloppe porte-chèque. Donc là j'ai rien, mais moi je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait tout de suite plus festif que une enveloppe blanche là. Moi j'aime bien, ma foi. Donc voilà, c'était le petit tuto très rapide mais efficace pour emballer vos petits chèques, espèces ou bons d'achat, billets de spectacle, on a ce que vous voudrez, pardon, pour les fêtes de Noël et puis les étrennes. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Moi, je vous fais, donc je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Bye bye!